Bonjour, bienvenue à Défaire le monde, le podcast où on pose des questions à des gens qui savent un petit peu minimalement de quoi ils parlent. Non, mais on pose des questions étranges. Parce qu'à chaque fois, tu dis on pose des questions à des gens intelligents, mais c'est pas un concept, ça. OK, on pose des questions étranges à des gens qui sont capables d'y répondre puis qui savent un peu de quoi ils parlent. C'est mieux, ça? Et aujourd'hui, la question étrange qu'on se pose, d'ailleurs, c'est est-ce que dans les téléréalités, c'est possible qu'il y ait de la réalité alors que on n'est pas soi-même devant la caméra? Ça existe-tu, la réalité? En fait, non, c'est ça. Est-ce que les téléréalités existent? Parce que c'est jamais de la réalité à la télé, dès qu'il y a une caméra. Je m'appelle Colin Boudria, je suis humoriste. Je m'appelle Emma Berthoud, je suis pas humoriste. Puis on n'a aucun naturel devant la caméra. On en a parlé avec Vanessa Destinée, qui est très dure à décrire parce qu'elle est calée en plein d'affaires. C'est une journaliste à la base qui fait plein de trucs dans les médias, qui fait plein de trucs sur les réseaux sociaux aussi. Mais je ne saurais pas comment la décrire si j'avais... Parce qu'elle a plusieurs chapeaux, mais toujours une fille super intéressante. Ouais. Et encore plus calée télé-réalité que je pensais. Là. Elle parlait de plein de projets qu'elle avait voulu faire par rapport aux télé-réalités. Grande fan. C'était un méchant bon fit. Carrément. Y a-tu des trucs qui t'ont surpris, que tu as appris? J'aime bien aussi qu'on soit pas là pour bitcher les téléréalités. Ça fait partie d'un écosystème, c'est important. C'est important aussi, puis ça a pas que c'est pas que de la poubelle, là, la télé-réalité. Ouais. Moi, j'ai rien contre, mais j'en écoute pas beaucoup. Mais je le snob pas du tout, plus que le reste. Je snob juste la télé en général, mais pas la télé. Ouais, ben moi, j'ai été forcée d'en écouter pour écrire des articles, parce que j'en ai écouté en étant adolescente, mais à l'âge adulte, récemment, j'en ai écouté dans le cadre de mon travail. Puis finalement, c'est accrochant pour... je sais pas, parfois j'ai l'impression d'être déconnectée de mes émotions, mais il y a tellement d'émotions dans la réalité, là, c'est rafraîchissant. Finalement, je me rends compte que je suis humain quand j'écoute des téléréalités. Ça fait naître quelque chose en moi. Comment vous définissez pour vous c'est quoi une télé-réalité? Ça peut être super large. Une émission de télé-réalité, c'est ça. C'est quoi pour vous? Bien, une émission de télé-réalité, c'est une émission qui met en scène des personnes, vraiment du monde ordinaire, en fait, du monde de la vie de tous les jours. À la base, l'idée, c'est de créer comme une espèce d'écosystème qui dépend pas de vedettes qui sont déjà établies. Donc, vraiment du monde ordinaire à qui arrivent généralement des choses extraordinaires, soit parce qu'on va les avoir causées en les mettant dans un environnement propice à ça, ou encore en les accompagnant dans leur vie de tous les jours. Donc, une espèce d'accès aux coulisses du monde ordinaire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je le voyais pas comme une espèce de véhicule pour mettre des vedettes déjà établies. Mais là, de plus en plus, c'est ça. T'sais, on a toutes sortes de téléréalités. Puis il y en a eu, genre quand j'étais jeune, les Osborne. Ben oui, c'était un des premiers, en plus. Puis c'était déjà du monde hyper établi. Oui, mais moi j'ai déjà eu, à un moment donné, un projet que je voulais faire sur, justement, l'histoire de téléréalité au Québec. Puis, tu sais, les premières téléréalités, c'est vraiment les concours. Tu sais, c'est comme, genre, la course Destination Monde, mettons, tu sais, ce genre de trucs-là. Je l'aurais même pas mis dans une télé-réalité dans ma tête, mais c'est vrai que ça fit. À la base, c'est ça. C'était comme plus comme du documentaire, puis c'était censé être comme semi-intelligent, puis ça comme... Puis il y a eu d'autres déclinaisons, entre autres MTV a été un grand précurseur, tu sais, comme de la télé-réalité, entre autres avec Dans la peau de... Vous rappelez-vous de ces émissions-là? Ils allaient chercher des jeunes dans leur patelin, puis ils leur donnaient la chance de réaliser le vidéoclip d'une de leurs vedettes préférées. C'est comme ça jouait-tu à Musique Plus aussi? Ça jouait à Musique Plus, ça s'appelait Dans la peau de, en anglais, j'ai oublié le nom, genre, mais puis c'était vraiment cool comme concept, c'est ça, c'est t'envoyais une cassette, c'était des auditions à l'époque, fait que tu te filmais chez vous, t'envoyais une cassette par la poste, c'est comme un VHS, là. Un VHS, OK, de toi qui imite ton artiste préféré, mettons, genre Baby One More Time, Britney Spears, tu fais la chorégraphie dans ta chambre mal éclairée, t'envoies la cassette, puis là, il y a comme genre des centaines d'autres filles qui ont envoyé leur cassette aussi, ils retiennent une candidate, puis ils viennent te chercher chez vous. Puis là, t'as comme un traitement de rêve. T'es comme en limousine. Tu t'es maquillée, puis t'as la surprise, ils viennent te chercher chez vous sans que tu sois techniquement au courant. C'est ça. Ils informent tous tes proches. Puis là, c'est comme... Un peu comme Mixmania, là, pour les Québécois, là, l'expérience Mixmania, c'est comme une surprise. Puis là, au terme de l'aventure, qui est beaucoup plus courte, justement, que genre quelque chose comme Mixmania, t'as la chance de réaliser comme le clip de ta vedette. Donc, t'es coaché par un vrai chorégraphe, coiffé, maquillé. Puis genre, on voit le résultat final. Puis à la fin, on compare les deux, tu sais. Puis des fois, si t'es chanceux puis que la vedette est pas trop cheap, elle t'envoie un petit message vidéo pour te dire « Bravo, you did such a good job! You're amazing! Wow! »
wow! C'est ça. Fait que ça c'était comme de la télé-réalité. Ça, c'était le fun. Tu sais, c'était comme de la télé-réalité pas toxique aussi. Tu sais, à la base, c'était pas censé, je pense, en tout cas, être toxique, la télé-réalité, mais il y a eu toutes sortes d'expérimentations du côté britannique, notamment. Les Britanniques sont forts là, sur la télé-réalité. Les Hollandais aussi, c'est eux qui ont développé le concept de Love Story, qui est un peu partout dans le monde. Puis il y a comme une bible, en plus, associée à ce concept-là. Donc, on fait exprès... Dans le sens où c'est vraiment c'est leur propriété intellectuelle, puis c'est tout le temps des déclinaisons, mais ils payent les droits. Les gens payent les droits. Exactement, c'est ça. C'est Endemol, la boîte qui est derrière ça. Ils sont obligés de respecter certaines contraintes. C'est comme une franchise, finalement. C'est vraiment... c'est ça. Exactement. Puis c'est ça vient des Pays-Bas. C'est une bible qu'on fournit. Puis c'est là que la télé-réalité a commencé à être mise en scène. C'est-à-dire qu'on n'était plus juste comme, on suit du monde ordinaire, tu sais, puis comme on va vivre des choses avec eux. Non, là, on crée des situations. On veut créer du spectacle, en fait. Puis pour ça, ben, on a besoin d'archétypes, tu sais. Comme dans un film. C'est comme si c'est de la fiction s'entremêlait à la télé-réalité pour créer justement un divertissement. Puis en démol, avec Love Story, notamment, c'est ça qu'ils ont fait. C'est que... je dis Love Story, excusez. C'est Big Brother. C'est Big Brother. Voyons, excusez. C'est parce que la première déclinaison qu'on a eue au Québec qui ressemblait à ça de gens enfermés dans un espace, c'était Love Story, tu sais, parce que Occupation Double, il fallait trouver l'amour, mettons, mais Love Story, c'était juste, on met du monde, puis comme, c'est une expérience sociale, on voit qu'est-ce qui va se passer, puis c'est tant mieux s'il y a des rapprochements, mais c'était pas nécessairement le but, tu sais, de trouver l'amour, là. Cela dit, au début de Love Story, il y avait vraiment moins de mise en scène que maintenant. Oui. La première fois que c'est sorti, c'était vraiment présenté comme une expérience. On allait juste les filmer 24 heures, voir ce qui allait se passer et tout, mais il n'y avait pas de... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, on fait des jeux, fait qu'on veut vraiment créer des alliances, créer des conflits. On s'arrange pour comme générer la bisbille, tu sais. Donc, on sait que c'est ça qui donne un bon spectacle. Puis, tu sais, à la base, en démol, c'est ça, dans leur Bible, ils ont des archétypes de personnes quand on fait le casting pour aller chercher des personnalités qu'on aimerait voir. Fait que peu importe quelle prod, dans quel pays il fait, il faut qu'il respecte les mêmes archétypes. C'est fou, t'as une biatch, t'as un douche, t'as un intello un peu gêné. Je caricature un peu. Moi, j'ai pas accès à cette Bible-là, mais on le sait, là. On sait c'est quoi les éléments dont on a besoin pour accrocher le monde. T'sais. Le Big Brother célébrité qu'on a eu cette année, ça respectait les archétypes? Ça, c'est un autre, c'est une autre variante. C'est une autre déclinaison parce que c'est des célébrités. Mais à la base, c'est Big Brother un peu partout dans le monde. Tu sais, t'as des éditions All-Stars, puis des fois, effectivement, t'as comme un peu des vedettes, comme B-list celebrity qui participent, C-list, là, je veux même pas dire B, C-list, celebrity qui participent, tu sais. Mais sinon, c'est du monde ordinaire, tu sais, à la base, là, l'idée, c'est ça, là, donc c'est des gens pas connus, puis parce que c'est pas des professionnels, justement, ben on a besoin de créer des personnages. Fait que tu vas chercher des gens qui sont plus grands que nature, tu sais, qui clairement en audition, c'est des estis de jambon, mais c'est ça qui va donner un bon spectacle. La bonne oui, c'est ça, puis je comprends. Mais parce que ça, je le comprends bien, puis j'ai l'impression que c'est la vision plus moderne de la télé-réalité de hey, on fait un gros show. Mais au début, j'avais l'impression que c'était un peu vendu comme une expérience sociologique de on va les observer, on va apprendre des affaires sur le fond de l'âme humaine, puis blabla. Mais cet angle-là, je sais pas si c'est vraiment ça qu'ils voulaient faire à la base. Je sais pas si c'est possible non plus, parce que du monde qui savent qu'ils sont filmés, ils vont jamais agir d'une façon réaliste. Mais c'est surtout qu'on les met dans un contexte où c'est super aliénant, tu sais, c'est qu'ils savent qu'ils sont filmés en permanence, encore plus quand on les enferme dans un local, tu sais. J'ai parlé de Big Brother, mais tu sais, il y a d'autres exemples aussi. Sur une chaîne britannique, à un moment donné, il y avait une télé-réalité où on voulait priver les gens de sommeil le plus longtemps possible. Ne pas s'endormir. C'était ça le but du jeu. Puis il y avait une cagnotte de 100 000 $, puis à chaque fois que quelqu'un s'endormait, tout le monde était pénalisé, c'est-à-dire qu'ils retranchaient un montant de la cagnotte de 100 000 $. Fait que la personne qui a réussi... Ça fait militaire. C'est comme les gens de OK, tout le monde va faire 50 push-ups si tu fais... c'est vraiment ça. Donc, après 178 heures de sommeil, sans sommeil, en fait, il y a quelqu'un qui a réussi à empocher une somme de 97 000 livres britanniques. Donc, c'est énormément d'argent, mais quand même, tu sais, c'est stressant, là. Tu sais, c'est vraiment une expérience qui, d'un point de vue éthique, moi, je sais pas, me pose vraiment beaucoup de problèmes, tu sais, parce que c'est pas dans un cadre, c'est à des fins de spectacle. Oui, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire avancer la recherche. Non, c'est ça. Ça va tout le temps être un show. Ouais. C'est ça. Moi, ça me fait un peu capoter, tu sais, je peux comprendre que du point de vue de l'expérience humaine, c'est intéressant de voir jusqu'où, justement, l'humain peut aller, c'est quoi les limites
du corps humain, puis de nos personnalités aussi, du caractère humain, de l'émotion, du point de vue psychologique aussi. Mais je veux dire, c'est pas éthique. Ça va puis pas de du toute tout. façon, les gens souffrent. Ces aspects-là intéressants sont déjà faits de toute façon en vraie recherche. Voilà. Mais ceci dit, il manque tout le temps de financement. Fait qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire des recherches en psycho qui sont télévisées pour aller chercher par du des cash. pubs de char. Oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'il faudrait à ce moment-là que les gens soient pas au courant qu'ils sont filmés. Mais c'est pas... C'est sûr que ça change leur comportement, c'est Mais ça mon point. C'est pas légal, c'est juste pas légal. C'est un autre problème éthique. C'est pour ça que moi, dans ma tête, la seule vraie télé-réalité qui est en avance de milliers d'années sur son temps, c'est les gags juste pour rire, parce que les gens qui sont filmés sont pas au courant qu'ils sont filmés. Oh mon Dieu! C'est la seule fois que tu vas voir des humains dans leur vraie réaction d'être humain parce qu'ils savent pas qu'ils sont filmés. C'est vraiment précurseur. Effectivement. ça là, c'est vraiment avoir de la Ça, c'est de la vision, bonne TV. visionnaire. Ça, c'est de la bonne TV. C'est freaking visionnaire. Eux autres sont comme les gags juste pour rire. Tu sais, nous, on est en 2023. Eux sont comme en 3023, là. Vraiment, là. Et j'ai entendu dire que des fois, justement, les gens, ils gardent des footage même si les gens signent pas les release stars. Ah, pour vrai? Ouais. Pour les parties de Ben non. Noël? Ils le gardent pour eux-mêmes. Non, ils peuvent pas le il diffuser. y en a qui a été dit. En plus, c'est hier que j'ai entendu ça, mais c'est de l'information de deuxième main. Mais la tante d'une fille que je connais Oh mon Dieu! a pas Ok. signé de release, mais ça a été diffusé quand même. Ben non. Parce que le gag était trop bon, genre, puis ils voulaient pas. Puis après ils ont ça, fait après quoi? ça, elle a fait comme, qu'est-ce que je peux faire? Les gens font, tu pourrais les poursuivre super facilement, mais tu Ouais. veux-tu t'embarquer là-dedans, Ouais, tu veux-tu veux payer pour ça? tellement pas, Ben, c'est super intimidant en plus le système de justice pour les gens, tu sais, puis c'est du temps, tu sais, puis ces compagnies-là le savent, là, tu sais, je veux pas, en tout cas, je ferai pas davantage de commentaires parce que je veux pas moi recevoir une mise en demeure parce que je questionne ce processus-là super douteux, mais tu sais. Les compagnies, les géants de l'information, du divertissement, toutes ces espèces de conglomérats-là, ils savent que genre le citoyen moyen, il n'y a pas les moyens, surtout pas les ressources financières et de temps, vraiment. Ça gruge du temps faire des démarches mais c'est sûr, auprès de la justice. Fait que tu le sais, là, que genre finalement, le citoyen, il n'y a pas un gros pouvoir là, face à une entreprise médiatique, là, tu sais. Ouais, mais non seulement c'est gênant, mais des fois, j'ai vu des gags de Juste pour rire où vraiment, le gag, c'est genre, quelqu'un demandait de les prendre en photo et l'acteur, il tombait en arrière comme s'il tombait genre du belvédère du Mont-Royal. Donc clairement, il lui arrivait un grave accident et il y avait, tout le monde courait et avait peur. Mais j'ai vu des gens, leur réaction, c'était de poser la caméra et de s'en aller discrètement. J'adore! Mais après, il s'est gardé à la télé, mais ça veut dire que tout le monde est au courant que t'as une morale. tu parais pas super bien, tu parais pas super bien. C'est tellement drôle, mon Dieu, mais enfer. je sais même pas qu'est-ce que je ferais, moi, dans une situation comme ça. Ouais, non, je pense que je resterais pour aider, mais c'est vrai que ça questionne sur la moralité des gens. Il y a un show, je me rappelle, il y a quelques années, c'était What Would You Do? C'était un show de télé-réalité, puis c'était ça, c'est exactement... C'était comme les gags juste pour rire, mais sans l'humour, mais en même temps. C'était exactement comme les gars que je pourrais faire. Mais on mettait des gens face à des dilemmes moraux, des dilemmes éthiques. Ça me parle, c'est nice. Ça, c'était vraiment intéressant. Tu sais, c'était comme justement, par exemple, tu vas avoir une personne itinérante qui quête de l'argent, puis elle a comme son petit pot d'argent devant elle, puis là, il y a un comédien qui passe, mais les gens autour ne savent pas que c'est un comédien, puis qui vole le pot d'argent de la personne itinérante. Puis là, toi, tu sais, on filme la réaction des gens autour. Qu'est-ce que les gens font? Tu sais, fait que ça, c'était intéressant. Tu sais, est-ce que les gens vont courir après la personne qui a volé l'argent de la personne itinérante? Est-ce qu'ils vont vouloir compenser? Est-ce qu'ils vont faire semblant qu'ils n'ont rien vu? Fait que c'est ça, on crée des situations, mais encore une fois, les gens étaient filmés à leur insu, mais il y avait quand même ensuite des releases, donc on s'assurait d'avoir leur autorisation, ou peut-être pas, finalement. Oui, c'est ça, s'ils ne les respectent pas. Avant de le mettre en ondes, tu sais. Mais ça, c'est intéressant comme expérience sociale, tu sais. Puis on a eu des variantes au Québec, là, testées sur les humains, on faisait ça aussi, tu sais. Fait que ce genre de télé-réalité-là existe encore. Puis honnêtement, je pense que il y a des téléréalités, il y a plusieurs niches de téléréalités, tu sais, c'est juste qu'on exploite toujours les mêmes. C'est souvent celles reliées justement à l'amour, tu sais, parce que c'est là où est-ce qu'on va être le plus à fleur de peau. C'est là où est-ce qu'il y a le plus, je pense, de bisbilles. Puis je pense que c'est là aussi qu'on attire les candidats, comment je pourrais dire, les plus vulnérables. Pourquoi? Parce que ça carbure à la jeunesse. Tu sais, souvent, là, les téléréalités sur l'amour, c'est pas du monde de 60 ans. Là. T'en as comme 3, là, oui. des téléréalités comme ça. Là. Puis c'est comme récent, comme ça, c'est intéressant parce que t'as l'impression que l'obsession sur l'amour, c'est pas tant pour les téléspectateurs, c'est vraiment plus pour aller chercher du monde spécifique qui vont participer au show. Là. Ouais. Moi, je serais très curieux. Tu sais, tantôt, on parlait justement du casting de chaque personne, puis comment ils sont choisis. Puis moi, ça, je trouve ça fascinant. Puis ça serait vraiment intéressant, un show de télé-réalité d'une équipe de prod qui prépare
Mais qui, eux, savent pas qu'ils sont filmés, puis après ça, ils peuvent pas dire non, parce que eux-mêmes, ils sont en prod, puis après ça, tu gardes le footage de qui ont choisi. C'est tellement sûr méta. qu'ils disent de la merde sur les participants, puis ça serait super intéressant. Ça serait tellement drôle, mais c'est sûr que oui, ils bitch les participants, puis c'est sûr que comme, lui, c'est un jambon, lui, il est vraiment niaiseux, c'est que ça va être bon, genre. Puis moi, ça m'inquiète, tu sais, la question éthique, je reviens tout le temps à ça, mais tu sais, c'est comme, à quel point tu protèges les gens d'eux-mêmes aussi? T'sais, tu les mets en scène, puis après, l'exemple auquel on peut penser, par exemple, Marie-Pierre Morin, qui reste un personnage controversé, qui l'a été dès ses débuts. C'était à OD, puis on dit même pas OD à l'époque, on dit encore Occupation Double. C'était comme la bitch de son année. Mais tu sais, la fille, elle avait 19 ans. Je veux dire, of course qu'elle était niaiseuse, of course qu'elle disait des affaires qui n'avaient pas d'allure en ondes, mais comme... T'as 19 ans, puis t'es passé par plusieurs filtres qui choisissent des gens qui ont potentiellement des troubles de personnalité. Non, mais c'est vrai, ils veulent quelque chose d'exploit. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, genre je ferai pas un diagnostic formel, qu'est-ce qui fait en sorte que tu mords les gens. Je dis pas pour son cas spécifique, tu fais des commentaires racistes back à back dans un bar, je sais pas c'est quoi le trouble de personnalité relié à ça. Je pense que tu peux juste être une estige de jambon, ça c'est sûr. Mais plus sérieusement, tu sais, c'est ça à quel point ces personnes-là sont pas protégées, tu sais, puis c'est comme on les fait boire à la journée longue, ils ont rien à faire, tu sais, ils ont pas d'activité, ils ont pas de stimulation. Souvent, tu sais, il y avait pas le droit, je pense, d'avoir de livres ou tu sais comme de musique, rien de l'extérieur vraiment pour te permettre de t'évader. Fait que t'as comme pas le choix de nouer des liens avec les personnes autour de toi. Puis moi, j'ai pas le goût de ça dans la vie. Tu sais, moi, tu pourrais jamais me forcer à comme parler à tout le monde tout le temps. Genre, comme j'haïrais ça, tu sais. Fait que là, on les met dans cette espèce d'écosystème-là pendant comme 3 mois, genre. Tu sais, c'est comme... Mais je pense que étrangement, c'est quelque chose de tellement fake comme construction, mais je pense que les liens que tu crées doivent être quand même vrais. T'sais, moi, Coco, qui a fait Big Brother Célébrité, c'est une amie. Puis là, dernièrement, on parlait oui, on fait des brunchs ensemble, on sort pas beaucoup. Puis au début, j'étais comme... Vous devez pas avoir envie de vous voir, mais après ça, quand j'y pense, c'est vrai que les liens doivent être vraiment forts que tu as créés avec le monde, avec certaines personnes du moins. Oui, mais Big Brother Célébrité, c'est quand même une autre catégorie, parce que c'est quand même des gens qui ont déjà plein de choses en commun, parce que c'est des gens de l'industrie, first things first. Puis je pense que, tu sais, ils savent que c'est une game, tu sais, c'est plus assumé que c'est un jeu, parce que c'est de la stratégie Big Brother. Puis je pense que dans les premières années de télé-réalité, on était un peu naïfs, puis on pensait que les gens allaient vraiment là, tu sais, pour comme trouver l'amour, tu sais, puis comme que c'était vraiment, je sais pas, authentique comme expérience. Là, maintenant, je pense que les gens ne sont plus dupes. Là, après des années et des années à être biberonnés à la télé-réalité, les gens comprennent qu'on va créer volontairement de la bisbille ou créer des alliances ou la production va semer la pagaille. T'sais, OD, justement, c'est une de leurs forces. Jay du Temple et la production en général incarne des personnages destinés à foutre le bordel quand ça va bien, justement pour comme changer les règles du jeu puis créer encore plus de spectacles, puis faire en sorte que les candidats soient encore plus désemparés, tu sais, fait qu'ils doivent constamment être dans un processus d'adaptation, tu sais. Mais dans les premières années de télé-réalité, c'était pas ça, là, tu sais, c'était plus un long fleuve tranquille, puis ça arrivait des semaines où il se passait rien, là, tu sais, puis là, on était comme, c'est pas de la bonne télé. Fait que là, je pense qu'on a réajusté le tir, tu sais. Fait que je pense que Big Brother, justement, Célébrité, apprend de toutes ces années-là la version qu'on a au Québec. Je sais pas, au Québec, on adapte toujours comme des concepts après tout le monde. Tu sais, comme Survivor, je veux dire, c'est génial. Mais mon Dieu, ça fait longtemps que ça fait joue. 20 ans que ça joue. Je pense que j'étais en secondaire 1 quand ça a commencé. Je veux dire, j'ai 33 ans. 40 saisons américaines. Mais oui. Je veux dire, c'est tellement vieux, tu sais. C'est comme, c'est quoi, on va-tu adapter The Amazing Race dans genre 2 ans, tu sais? Je comprends pas. Tu sais, le banquier, ça a été ça. Ça faisait super longtemps que c'était fini ailleurs dans le monde, mais nous, ça jouait encore au Québec, puis c'était comme une des émissions les plus écoutées. Peut-être qu'on attend que les droits baissent. Ça se peut que ce soit une affaire de ça. Plus ça fait longtemps, moins ça coûte cher d'acheter. J'ai aucune idée, mais ça me fait vraiment rire qu'on soit tout le temps comme super en retard, tu sais. Mais tant mieux, tu sais. Je pense que Survivor, moi, je l'ai pas écouté, puis je pense que ça a été un succès, puis les gens y ont trippé parce que c'est effectivement le fun comme concept, puis justement, c'est moins débile que juste trouver l'amour, tu sais. Il y a quelque chose de fascinant là, du point de vue justement du corps humain, de l'esprit humain, puis là, comme on a l'impression que c'est plus noble, en fait. C'est ça, il y a certaines télé-réalités qu'on considère plus nobles que d'autres, puis je pense que les chefs, ça en fait partie, parce que c'est un talent qu'on exploite, tu sais. Les gens, ils ont un talent, puis bon, il y en a... Des fois, c'est comme pas clair. T'sais, Star Academy, La Voix, c'est comme entre les deux. Parce... Mais je serais curieux justement à quel point les émissions de concours, genre comme La Voix, il y a un casting de tu vas être telle personne, tu vas être telle personne, tu vas-tu que... Ouais.
Parce qu'ils passent pas tant de temps ensemble, c'est pas si explosif. Non, mais c'est les histoires là, avec Charles Lafortune, c'est ça. mon Dieu, il faut les histoires. faut que t'aies une histoire tragique. La saison mais de la oui. voix, Ouais, c'était grave. terrible. Pour vrai, là, c'était C'est vraiment gênant. devenu un running gag. Oui, là. mais c'est parce que c'était complètement surréaliste. Là. C'est comme, on dirait qu'il... c'est comme genre les gens qui avaient vécu les displays d'Égypte qui trouvaient, là, c'était comme vraiment les damnés de la terre, mais qui ont un talent incroyable. C'était comme, On aime ça, oui, on aime ça, les success c'est comme stories si des gens c'était Oliver tragiques. Twist, on les avait trouvés dans des vieilles usines dégueulasses, genre... Il y a encore ces gants avec les bouts des doigts, puis il est plein de suie. C'est ça, tu sais, c'est genre Cosette, puis genre fucking Oliver Twist, puis genre des histoires larmoyantes à raconter en ondes, là. Mais C'est ça a pas tellement changé, drôle. ça a pas changé. Il y en a encore. Mais même à Big Moins. Brother Célébrité, j'étais surprise. Le premier souper de la... Je sais pas si tu l'as écouté, mais même les célébrités, le premier jour, fallait qu'ils disent « Moi, ma mère est morte, moi... Oui, puis là, t'en as une qui est, justement, Coco est Coco, elle autiste, vient d'apprendre qu'elle est autiste, Trana ouais, est c'est ça. trans, puis là, elle parle de performer Ouais. sa féminité, puis à quel point elle est dépouillée de tous ses artifices, comment c'est difficile, tu sais, puis c'est super intéressant parce que c'est des voix qu'on n'entend pas souvent, puis c'est des perspectives différentes, fait que ça... je donne 100 points pour Gryffondor à l'équipe de Big Brother pour ça. Mais il reste que oui, on est quand même un peu dans le trauma porn. Là. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là, puis je trouve qu'on l'utilise pas assez. C'est notre façon. Ouais. Mais c'est la façon la plus simple. C'est la façon la plus simple de faire qu'on s'attache à un personnage. Exactement. T'as un backstory de personnage. Là, ils le disent dans le premier ou deuxième épisode, puis on sait où on s'en va. Faut pas Exact. qu'il ait eu facile. Puis moi, je suis sûre d'ailleurs que c'est pour ça que genre Charlotte Cardin n'a pas gagné sa saison. Tu sais, elle a eu facile. facile. Elle a eu trop facile, carrément, elle était ouais. mannequin, elle vient d'une bonne famille, tu sais, elle est belle comme un cœur. Tu sais, l'autre, elle a les dents croches un peu, puis comme sa teinture est pas tout à fait au point, là, ça repousse, là, tu sais, faudrait la retravailler, puis même si c'est fait par une équipe de professionnels, tu vois que ses cheveux restent grichous, tu sais, fait que, tu sais, elle a comme pas les chances égales dans la vie, fait que je pense que les gens, c'est comme, on va lui donner un coup de pouce. Tu sais, les gens qui votent à la maison, c'est Vraiment. comme, Oui, c'est une bonne on fille, va l'encourager, on va l'encourager. l'aider Carrément. un peu à sortir de sa coquille, là, puis comme à devenir le beau papillon qu'elle pourrait être, là, tu sais, alors que l'autre, comme, elle part déjà avec un avant, elle va être correcte, elle est super talentueuse, super belle, elle va être correcte, on s'inquiète pas pour elle. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, puis cet aspect-là avec le public, justement, qu'on veut sauver, c'est le rôle qu'on a comme public aussi dans ces productions. On n'est pas juste passif, c'est pas vrai qu'on fait juste être biberonné de télé-réalité puis on n'en peut plus, là, tu sais, non, on joue un rôle très, très actif aussi, là, Oui, puis ça va être pris en comme- considération pour les prochaines saisons ou même pour des rebondissements dans cette saison-là. Oui, oui. Exactement, tu sais, fait qu'on peut pas... Oui, tu sais, je pense que d'un point de vue éthique, il y a beaucoup de choses... Ben, d'un point de vue éthique / capitaliste, là, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut dénoncer au sein des compagnies de production sur cette façon-là, qu'ils engrangent d'énormes profits sur du cheap labor pour de la vidange Du télévisuelle. cheap labor all the way, justement, c'est ça. Il y a pas beaucoup de monde qui écrit. Les gens qui performent ont pas des gros revenus. Puis, ouais. Non, c'est ça. Fait que ça, on peut se poser des questions. Mais après, comme public, c'est pas comme si on détournait le regard non plus, là. Tu sais, je veux dire, ces émissions-là continuent d'engranger des codes d'écoute qui justifient leur existence. Fait que c'est un peu notre problème. Pensez-vous que vous feriez un bon show en télé-réalité? Ah, je pense que ouais. Ah, Toi, je tu penses que tu ferais un bon show? Dude! Excuse-moi, mais cette balado, juste cette balado, c'est comme mon tape. C'est ma vidéo d'audition. C'est mon audio d'audition. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Je sais pas, honnêtement. J'aimerais pas ça. Tu penses pas que t'aimerais ça faire? Je pense que je serais capable de faire un bon show, for sure, mais j'aimerais pas ça le faire. Tu sais, comme ça non. Parce que forcément, tu atteins des points où tu deviens vraiment vulnérable, puis j'ai tellement pas envie que ça soit D'être capté. vulnérable devant tout le monde. Fuck, non, là, ça regarde personne que moi, là, puis genre, le psy que je peux pas encore me payer, là, non, ça regarde pas Mais les tu autres. pourrais te là. payer un psy si tu faisais Big Brother Célébrité. Le prix ultime, Non, c'est d'avoir mais- accès à un psy. Mais moi, c'est parce que je vis dans la hantise d'être la première à partir. Puis ça, c'est chiant. Quand t'es le premier à partir, ça en vaut tellement pas la peine, là. Tu sais, tu comprends? Parce que tu fais pas vraiment d'argent. Tu fais comme genre, comme Tu fais 6 000 piastres. 6 000 piastres. Puis comme, tu t'es quand même humilié parce que t'es le premier à partir. Fait que forcément, ça s'est mal passé, là. Fait que genre, tu sais, tu perds un peu la face. Moi, je pense à, mettons, Geneviève Bonne, qui était trop fine. Son problème, c'était qu'elle était trop gentille. Fait qu'elle elle a eu l'air un peu nunuche, alors qu'elle l'est pas, tu sais. Mais parce qu'elle avait une attitude, elle a comme pas compris. Ou genre, le gars des respectables, là, genre, Oui, Monsieur mais ça, Plante. c'est l'autre saison d'avant, c'est ça? L'autre saison Ouais, ouais. d'après. Geneviève Bonne, je pense que c'est la première saison. Sébastien Plante. Ça se peut, j'ai aucune idée c'est quoi son nom. Plante. Monsieur Plante. Monsieur Plante. Lui aussi, tu sais, il comprenait pas vraiment les règles du jeu, tu sais, fait que là, ça fait pas... T'as l'air un peu niaiseux, tu sais, fait que puis là, tu t'en vas, puis tout le monde est comme « bon débarras » dans les commentaires. Puis je trouve ça tellement dur à recevoir, tu sais. Je suis comme « oh non, ça en vaut pas la peine ». Moi, je pense que je le ferais, mais je pense que je serais jamais pris parce que je ferais pas de la bonne télé. Je suis pas assez explosif de...
Ah, mais tu le sais pas. Hein. Création C'est de ça. contenu. Face à un François Lambert, genre qui te picosse tous les jours, t'exploserais pas, toi? Je le sais pas. Oublie Oui, pas que t'as peut-être. des archétypes en face de toi quand même. Oui, là. c'est Même ça. si Faudrait que je c'est serais des choisi vedettes, selon là. d'autres personnes. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, ils ont pris François Lambert, ils ont pris Varda. Tu sais, Varda, Ouais. elle a du caractère en tas, là, tu sais. Puis là, t'as Mona de Grenoble, là, tu sais, qui est extravagante, tu sais. On va chercher quand même si c'est des vedettes déjà établies, puis que, bon, c'est ça, c'est toutes des UDA, c'est des gens qui se connaissent déjà. On va chercher quand même des personnalités qui vont clasher, Oui, ouais, ouais. tu sais. C'est encore l'idée du plus grand que nature, là. Puis, ouais, T'as puis toujours une file, là, l'environnement ça va te n'empêche faire... pas d'avoir une Jamie Echaquan, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. Puis l'environnement fait sortir. Tu sais, toi, t'étais Mais pas. c'est ça, ouais, c'est ça, T'étais ouais. allé. Ouais, mais je te laisse aller. T'es allé? Non, mais en fait, j'ai étudié en télévision et pendant une journée, il fallait des crabes pour tester tous les jeux. J'adore. Et c'est ça, et donc on a passé une journée C'est à Big Dans- Brother ou c'était à Love Story, ça? à Love Story. OK. On a passé une journée dans le loft avant que ça commence. On faisait les vrais jeux, on était vraiment enfermés, ils nous mon filmaient Dieu. pour vrai. Et ça durait une journée. Mais ça durait seulement... Je sais pas combien de temps ça durait, peut-être 8 heures ou un truc comme ça. Déjà, t'as ça tout le monde. Non, j'haïssais... Non, 15 pas du tout. minutes après être rentré. Ça a vraiment fait sortir de moi quelque chose que je connaissais pas du tout parce que j'ai vraiment pas une personnalité qui prend de la place, mais avec L'aspect compétitif. avec la performance et La pression. la paranoïa qui vient avec que tu t'ennuies en fait Ouais. et tu sais que t'entends la caméra qui fait bzzz Oh dès que tu dis non. un truc intéressant. Tu t'ennuies, puis Oh, fait que t'as comme de la rétroaction directe de qu'est-ce qu'il aime parce que t'entends le petit bruit de. C'est ça, puis tu les Ils vois zooment sur ta derrière face. les miroirs sans teinte, tu les entends qui roulent vers toi et tout Oh les my gens. God. Et après ils te font faire des jeux, ils te font et puis j'avais envie de entertain tout le monde alors puis j'avais été élue la chef et tout, je me prenais vraiment au jeu. Wow. Et ça m'a fait prendre conscience que si je participais vraiment à une télé-réalité alors que c'est pas du tout ma personnalité dans la vraie vie, je serais Tu serais Ouais, dedans, là, à 100%, Ouais, là, tu ouais, serais ouais. complètement investi, là. ouais et ouais. Quitte à en perdre la tête, là, comme tu serais... Mais cette attitude-là, là, tu serais comme la boss des bécosses, là, celle que comme tout le monde trouve vraiment rochante, là. Ça reste à voir. ouais. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que je suis sûre qu'on dort mal là-bas. Et moi, Je sais. manquant de sommeil, j'aurais vraiment peur de Moi, je ronfle. le Mais peut-être péter c'est un volontaire plomb. aussi. Ah, ouais, moi, juste péter, point. Genre, tu sais... Hey, non, mais c'est Mais comme... peut-être que tu peux négocier des petites affaires dans ton contrat de je veux pas qu'il y ait aucun son de flatulence lié à moi. C'est sûr que oui, tu pourrais Oui, mais checker les après, petites tous affaires. tes collègues UDA, ils savent que genre tu pètes la nuit, genre. C'est tellement gênant, genre. Tu veux pas être comme des sujets après d'un souper, genre, post-Big Brother. Mais oui, mais c'est sûr que tout le monde a déjà pété et on le sait pas, là. On n'est pas Oui, en oui, de c'est ça. ça. Là. Les gens, ils doivent se crosser aussi, tu sais, ils doivent avoir tout ça. Ben, Non, je sais J'avais pas. même pas pensé à ça. T'es capable de pas te crosser le temps de Big Brother. C'est bien trop risqué, sérieux. Écoute, à chacun ses besoins. Moi, je suis convaincue que les gens, ils le font. Mais ils le font dans la douche. Enfin, ils Dans- ils ont quand Ben, même moi, des endroits... je suis sûr que les gens baissent plus que se masturbent. Tu comprends ça? Ah, Genre, ouais. Dans le sens où. Moi, j'ai pas le goût d'imaginer, genre, je pense aux saisons. Genre, Il y a personne qui. Mais en, Mais en nous, France, il y en avait pas. France, C'est oui, ça, en oui. France, il y a une affaire qui. Ouais, Mais puis la première saison, je vous jure, j'étais tellement excitée quand ça s'était annoncé à la télévision. Big je me suis Brother dit- ou quoi? Love Story. OK. Et c'était vraiment, ils laissent les caméras rouler. Ils avaient pris des personnes avec des personnalités Ouais. vraiment intenses. Funky. Et c'est resté emblématique de la télé-réalité. À ce jour, tout le monde a vu la scène où ils baissent dans la piscine. Il y avait Lord. une fille, elle a une bimbo avec... Elle s'était fait Une augmenter la cagole. poitrine et tout. Une Ok. cagole. J'adore cette expression-là. Les Français, ils disent les cagoles. Ça me fait C'est tellement dans le rire, sud. genre, c'est une poufiasse, du coup. Hein. Mais non, mais les gens l'aiment bien. Ma mère l'adore. Mais mais c'était vraiment une bimbo et ils ont baisé dans la piscine et c'est Of passé course. à la télé puis ouais. Puis c'était légal. Mais c'est parce qu'on voit, tu sais, c'est pas un film porno là. Ils étaient dans Non. une piscine, fait que en fait tu ils vois étaient. rien, puis c'est sûrement pas dit qu'il baise. C'est Non, toi, non. tout le monde Mais bien présume sûr qu'il que baise. oui. Non, mais le narrateur a pas dit ah regardez il baise. Il y avait pas, il y avait Puis pas le de mot il y avait pas de rapprochement narrateur, aussi. mais c'était vraiment genre. Si, ils les filment comme la nuit et tout. Ils les filmaient pour vrai. Puis là, Yeah. elle faisait vraiment comme ça. Il était assis dans la piscine en tout cas. Mais moi, c'est ça. J'ai ouï dire de gens qui travaillent sur ces productions-là, tu sais, d'écho, de gens qui travaillent sur ces productions-là, que oui, tu sais, il se passe toujours des affaires un peu funky, là, que tu dois filtrer puis que tu peux pas mettre en ondes, là, effectivement. Là. Mais Les ça, fameux rapprochements, le mot, là, c'est rapprochement, là, ça englobe plein d'affaires. Ah, mais là. ça, dans je me l'île demande dans si l'île c'est de la- l'amour, ils leur font une pièce rouge avec des menottes où ils sont tout seuls et avec des caméras pointées vers le lit. Hein. Et c'est organisé pour ça, là. Oui, ben, Mais ils gardent pas le c'est- footage Ça s'appelle après. l'île de l'amour, c'est ça. C'est ça. Puis Mais son maillot de bain à journée longue. Ouais, Ils ouais. n'ont pas de vêtements, genre, comme ils ne sont Pas le droit jamais- d'amener de vêtements. Non, mais c'est Vêtements. pour de vrai, genre, je suis juste comme...
Hey, ça doit tellement être lourd. T'sais, à un moment donné, t'es dans ta semaine, t'es juste ballonné, puis t'as les seins qui tombent un peu, là, parce que t'es comme plein de rétention d'eau. Là. Puis juste de devoir te mettre en 2 pièces devant tout le monde. Mais oui, mais quand t'es à nu, c'est là que les émotions sortent. Ah, man. Ils sont les plus véridiques. Ah, non, là. T'sais, genre, c'est pas comme s'il y avait tout le temps comme une pièce ou comme des combinaisons de surf. Non, c'est vraiment toujours des minuscules bikinis, puis je suis comme, c'est lourd. C'est tellement pénible, là. Je pourrais pas. Là. Juste ça me gosse. Là. J'ai besoin d'être en mou, là, puis d'enlever ma brassière en rentrant dans une pièce là, après une longue journée de travail. J'ai besoin de faire ça pour aller bien mentalement. Oui, là, mais... Mais ce qui est... Moi, ce que je trouve... Les télé-réalités qu'on a nommées, il n'y en a pas tant qui me parlent tant que ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est voir du monde dans une situation vraie où... Tu sais, le truc... aviez-vous vu ça sur Netflix? Il y avait une série japonaise qui s'appelait Old Enough, je pense. Non. C'était des enfants entre 4 et 6 ans qui il fallait qu'ils aillent faire des petites commissions. Mais ça, encore une fois, c'est des gens qui sont filmés à leur insu. Puis ça c'est bien plus intéressant, je trouve. C'est très cute, ça. Oui, mais c'est ça. Mais ils suivent des papillons, puis ils font jamais ce qu'ils sont supposés faire, mais oui. Ah non, mais ça, c'est des niches. Puis je suis sûre qu'il y a comme une télé-réalité avec des animaux. Je sais pas si ça existe, là, mais tu mets une caméra sur un animal, ça serait fascinant. Genre des documentaires animaliers. Ben oui. Finalement, c'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement, où est-ce que j'ai cru comprendre que je savais même pas, j'ai appris comme beaucoup trop tard dans ma vie, genre à l'âge adulte, que comme les antilopes qu'ils utilisent là, pour filmer les scènes là, où est-ce que comme t'as un guépard qui va chasser, c'est comme ils prennent une antilope volontairement malade, comme ils vont vraiment. C'est seté. Moi je pensais qu'ils suivaient les animaux jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Non, tout est mis en scène. Même là, tout est mis en scène. Non, c'est ça. Fait que le petit lézard qui se sauve de tous les serpents, c'est pas vrai ça? Non, ça. Ils l'ont amené en avion depuis, ils l'ont élevé puis ils l'ont jeté devant les. Désolé. Mais tu sais, c'est comme on va avoir blessé un animal, genre juste pour créer une émission, ou tu sais, comme. C'est un peu trash. Même les documentaires animaliers, c'est pas de la réalité, en fait. Exactement. C'est fou, c'est ça, il n'y a pas de réalité nulle part. Non, ça n'existe pas, tu sais. Fait que. Il y a toujours un élément de mise en scène, parce qu'on a besoin de le contrôler, puis effectivement, on a une production, on a des délais, on a des équipes, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, mais on l'écouterait pas. Je veux dire, on peut bien faire semblant d'avoir de la morale, mais tu l'écouterais même pas si c'était juste un stream vraiment. Mais c'est encore drôle. J'ai vu récemment une fille qui reçoit, genre, je pense sur OnlyFans, 10 000 $ par nuit parce que les gens la regardent dormir. Ça, c'est comme le genre de stream que j'aimerais faire. Ça, c'est de l'argent facile. Là. Ça, c'est de l'argent facile. Si vous me prêtez votre équipement, je nous passe ça maintenant. Là, genre, je dors genre là, puis comme vous me payez. C'est marrant, moi, je pourrais pas m'endormir si je savais que j'étais observée. Pour vrai, j'y arriverais pas, non? Mais c'est toi-même, c'est ton setup, c'est chez vous. Tu fais tu pèses sur ta caméra comme une... Puis là, ça te dérange pas de péter... Hey, je m'en calais. Ça dans 10 000 $. Dans ce contexte-là, je vais manger des beans avant, genre, je vais manger du chou de Bruxelles, OK, ça me fait plaisir. Mais ça prouve que t'es très média traditionnel, parce que tu veux pas péter à TV, mais ça te dérange pas de péter sur Internet. C'est le futur Internet, Vanessa, c'est là que ça sort. En plus, ça laisse tellement de traces, ça va me suivre toute ma vie, genre... Mais vous dites qu'on peut pas être soi-même quand on est filmé, mais vous pensez pas que maintenant, les Gen Z, ça fait partie de la vie d'être filmé? Moi, je sais que même dans l'autobus, quand je vois quelqu'un qui a son téléphone levé, moi, ça me brusque, mais j'ai l'impression que c'est hyper naturel pour les gens plus jeunes que moi. Et juste faire des conversations vidéo en public, j'aurais jamais le réflexe de faire ça. Mais oui, de se téléphoner en FaceTime aussi. Ouais, mais ça se peut, oui. Ouais. Tu grandis avec des caméras, fait que en fait, tu l'oublies. Mais probablement que même dans les télé-réalités, c'est ça. Moi, je dis, tu peux pas oublier que la caméra est là, mais si tu vis 24 heures sur 24 dans un endroit, c'est sûr que tu y penses plus que les caméras sont là. C'est sûr que, d'ailleurs, ça, c'est une super bonne question aussi, parce que Gen Z, puis la génération Alpha aussi qui s'en vient, qui est comme vraiment plus jeune, qui est genre comme 10 ans maintenant, ça va redéfinir les contours aussi de la télé-réalité. Oui. Forcément, l'arrivée d'une génération qui a grandi 100% avec des caméras, dans un tout autre... Où l'intimité, la notion d'intimité puis d'extimité, c'est plus flou que nous, tu sais. Ouais. Où la notion de se mettre en scène, c'est également mon travail, c'est une business, tu sais. Ces jeunes-là sont bien conscients qu'ils peuvent gagner leur vie comme ça aussi, tu sais. Il y a plein de choses que nous, c'est pas acquis encore parce qu'on est encore dans l'ancien monde, c'est entre les deux, c'est vraiment ça, l'ancien monde, tu sais, puis là c'est sûr nous on est des millénarios, mais tu sais pour les gens génération X, baby boomer, tout ça, je pense qu'on en fait encore partie là. On est assez vieux pour avoir vu les changements technologiques puis d'avoir été conditionné
à une certaine pudeur, à une Ouais. certaine Ah oui, retenue, définitivement, à une oui. certaine gêne. On n'avait pas les réseaux sociaux. sociaux quand on était adolescent. Ça C'est fait ça. une méga Ouais, différence. ouais, Ben On oui. avait juste MSN, moi, Ouais, genre, poker les gens. Non, c'était pas poker. Whiz. Envoyer des whiz. Ouais. Oui, poker, c'était Facebook les premières années. C'était-tu assez wack, ça? Il n'y a, il y a aucune ça? utilité. Là. Mais c'est comme là, maintenant sur TikTok, tu peux faire un salut à quelqu'un Ah, non. quand tu as un ami. Mais ça sert C'est à pas aucune creepy. utilité. À part Ouais. être creepy, genre, à part être un incel, genre, c'est quoi, genre, à quoi ça sert? Mais c'est qui le public cible, c'est à part les incels? Mais non, plus sérieusement, c'est ça, fait qu'on n'a pas tous ces codes-là. Puis pour nous, se filmer, c'est forcément se mettre en scène. Il faut que j'adopte, faut que je joue la comédie, tu sais. Alors que pour les jeunes, ben, tu sais, moi, je le vois, là, tu sais, surtout sur TikTok, tu sais, même Instagram, tu vois à quel point c'est léché, puis c'est mis en scène, puis il y a des fils, puis tout est beige, Ouais. puis tout est lisse, puis tout est parfait tout le temps. Alors que TikTok, les gens sont dans leur demi-sous-sol pas fini, puis genre sont en pyjama, genre ils ont de Puis ça marche l'acné. mieux. Faut vraiment pas mettre trop d'efforts en fait Faut sur vraiment TikTok parce pas que ça mettre se d'efforts. sent puis c'est moins intéressant. Hey, c'est ratchet. C'est parce que l'algorithme nous parle comme ça et moi aussi j'ai l'impression qu'est-ce que c'est libre TikTok et tout, mais il y a sur TikTok aussi il y a les Ah, ben oui. les gars, c'est ça, et ils ont le c'est plus, des gens c'est eux qui ont le plus plus de vieux. vues là. Oui mais c'est eux finalement ça marche, c'est Mais juste je pense- pas nous que ça touche Mais je pense que c'est des gens qui ont déjà monétisé leur contenu sur Instagram ou sur YouTube puis qui Puis qui arrivent sur repartent. TikTok. Ouais. Fait que là, ils ont déjà un following puis ils gardent le même canevas. Mais quand tu regardes les jeunes qui n'ont qu'un TikTok puis qui n'ont pas d'autres réseaux sociaux, ben, parce que c'est des jeunes boutonneux comme nous, on l'était quand on était sur MSN après l'école. Ils font pas d'efforts, leur chambre est pas nettoyée en arrière, c'est le bordel. Tu sais, c'est ça. Tu sais, ils sont décoiffés, ils sont habillés n'importe comment. Hey, la mode chez Gen Z, là. En tout cas, ils sont habillés n'importe comment, tu sais, puis they don't care, tu sais. Ouais. Après, je dis they don't care, mais ils sont quand Ça même se peut que ça sujets. soit puis ça se peut que ça soit calculé aussi dans une Ça se certaine peut que ça mesure. soit Ça se peut, calculé, ouais, une ouais. apparence négligée, puis après que tu regardes les études qui sortent, puis tu vois que comme sont toutes névrosées, puis que genre la pression de bien paraître sur les réseaux sociaux sont tout le temps dans la comparaison quand même s'ils sont juste sur TikTok, ça reste quand même toxique parce que il y a rien de sain à vivre sa vie 24 heures sur 24 à travers des écrans non plus. T'sais. Fait que ça, c'est pas la vraie vie. Ça a beau donner une impression d'authenticité justement parce que c'est débraillé, c'est pas la vraie vie quand même effectivement. La seule vraie télé-réalité, c'est la vie. Oh, mon- la seule école aussi. La seule école possible. Oui, tout à fait. Mais toi, rajouter des trucs, toi? tu l'écouterais s'il y avait le Truman Show dans la vraie vie, quelqu'un qui était né qui a aucune idée que Je l'écouterais serait au dégueulasse. début, mais je pense que je me tannerais vite. Je suis sûre que ça existe déjà. Je suis sûre que comme genre dans des pays totalitaires, genre un peu weird, là, où l'éthique, comme en Chine ou genre en Russie, là, je suis sûre que comme ils font des expériences comme ça. Il y a des espèces de bébés prouvettes qui sont élevés dans Ça se des peut, puis qui sont laboratoires. diffusés tout le temps à la Ouais, télé. Puis je suis convaincue que ça existe déjà parce qu'on on veut sans cesse repousser les limites de l'humanité, tu sais, comme nous faire, nous rendre immortels, tu sais, nous combiner notre intelligence à celle de l'intelligence artificielle, tu sais, Elon Musk qui travaille là, sur son Neuralink, là, par Ouais, exemple, puis- pour mais faire tous les trucs de cyborgs. transhumanisme, On est là-dedans, tu sais, fait que l'éthique, justement, a pris le bord depuis un bout, là. Tu sais, le clonage, on le sait qu'il y a des expériences en ce moment, tu sais, fait que moi, je pense que c'est une question de temps, genre, avant qu'on découvre que, ben oui, il y a des bébés qui ont été élevés en laboratoire puis qui sont observés, tu sais, à des fins de recherche, tu sais, c'est... Oui, ok, Oui, mais c'est à ça, des mais pas, fins de pas, mais pas à des fins de divertissement. Pas pour le moment. Ça divertit les scientifiques, j'imagine, mais je suis sûre que... Moi, je pense pas que c'est impossible dans un futur rapproché, là, tu sais, comme... Mais moi, j'aimerais bien qu'ils live stream en ce moment, là, ils font vivre des gens pendant un an comme s'ils étaient sur Mars Oui! dans une tente. Mais ce serait cool, ça, qu'ils le diffusent. C'est ça, qu'ils mais le tu vois, ça, stream. c'est le genre d'expérience dont on est au courant, mais il y en a plein d'autres qu'on Ouais, sait ouais, pas. non, c'est clair, ça, c'est clair. on choisit celles qu'on met de l'avant, tu sais, celles qu'on diffuse, celles qu'on publicise, parce que, ben, on est là, tu sais, puis on veut du financement, puis on veut de l'attention, puis on veut préparer tranquillement l'humanité à ce qui s'en vient, mais moi, je suis convaincue qu'il y a plein d'affaires qui se passent, tu sais, c'est ça, dans les labos, puis, je veux même pas... en fait. Si vous étiez soit dans les gags juste pour rire ou dans... On peut Quoi, se dans- revenir dans- au gag juste pour... Peut-tu en parler? Non, mais dans l'émission de jury, là... Jury Duty. ouais. Jury Duty! Et si vous étiez pris dans une télé-réalité ou dans un gag juste pour rire malgré vous, est-ce que vous signerez le release? Qu'est-ce que...
Probablement. Juste Moi, pour rire, je jamais, pense pas. on Moi, je dirait pense que pour juste pour vrai, rire, ça. non. Jury Duty, mais en fait, Jury Duty, j'y pensais parce que toute la prod s'écroulerait mais je pense que lui, il savait qu'il était filmé. Il savait juste pas qu'il était Oui, le c'est seul ça. qui était pas un comédien. Exact, Fait que je pense c'est vrai. qu'après, même s'il avait été fâché, il aurait rien pu faire parce que le release, il était déjà signé, tu sais. Il avait accepté d'être à la caméra, Ouais. mais il a été avait déjà truqué. signé Il a été d'avance, truqué quand ouais, même. ouais. Mais les gags juste pour rire, je pense pas que je le signerais. J'aurais aucune envie d'être pris aux gags juste pour rire. Ben moi, c'est parce que j'ai vraiment un sens de l'humour, puis je sais que je peux faire des faces vraiment drôles à la télévision. Fait que, tu sais, ça me fait rire. Toi, au ralenti. Oui. Ah ouais. Ouais, moi, ça me fait rire de me faire prendre, genre... Mais je sais pas... Moi, quand je les regarde, je ris pas. Mais comme, je trouve ça drôle. Si j'en faisais partie, je trouverais ça drôle. C'est « Ah, shit, OK, je me suis fait pogner. C'était juste une joke. » Après, pour le public, je pense pas que c'est drôle, mais moi, sur le coup... C'est pas pénible comme expérience, fait que non, ça me dérangerait pas, tu sais. Ah, mais Probablement que c'est je me drôle, reverrais jamais, là. J'irais pas me réécouter, là. Je m'en calisserais, là. Honnêtement. Mais là, c'est je drôle m'en que calisserais. la vulnérabilité de genre Big Brother, ça te fasse peur. Parce que c'est sur toi. Parce que t'es enfermé. Mais c'est sur toi aussi. T'es pas Te faire libre. avoir dans Ouais, une mais prank, c'est mais sur c'est toi ça, moi, aussi. la vulnérabilité d'être pris dans un prank où tout le monde autour de moi, et j'ai fait confiance à des gens à qui je pouvais pas faire confiance. C'est un court moment, La- c'est si court, c'est si rapide. Ah, mais Jury Duty, en fait, je l'ai pas regardé, mais... Ouais. Ah, mais ça, c'est long. Oui, ça, c'est long, ça, c'est hein, long. et il se Oui. fait... Ça a été des semaines qu'il a été enfermé avec des comédiens. J'aurais vraiment trouvé ça douloureux de me rendre compte que tous les liens que j'ai créés étaient faux et que... Ouais. Ah, ouais, je comprends. je sais Mais pas, lui, il et de me semble faire avoir prendre dans vraiment un bien énorme pris. prank. Oui, Ouais, ça a ouais. l'air d'être un bon Jack, puis clairement, tu vois que le casting, il a été fait comme ça aussi. C'est un bon Jack, c'est un bon dude. C'est pas un dude problématique, clairement. Ah non, puis si ça avait été un truc où il y a de l'air, c'est ça, s'il y avait eu de l'air avec un trou de cul Ouais, tout le long, ouais, il aurait ouais. pas voulu. Puis Puis il aurait ouais. pas voulu, puis il l'aurait pas gardé, puis ça aurait pas été une expérience. Ça aurait été malaisant, puis je pense pas que ça aurait été correct de le passer en ondes, tu sais. Merci vraiment beaucoup, Ouais, Vanessa. Y mais a-tu là, des trucs que tu veux plugger? Ben, plugger des trucs sur lesquels je travaille, Oui, moi? oui, Ah, peu importe. ben, vous pouvez aller écouter Décoloniser l'histoire, saison 1 et 2, disponible sur Télé-Québec. On a reçu Audrey qui l'a plugué aussi. Ah d'ailleurs. mon Dieu, Audrey Rousseau, j'adore, elle écrit sur la série. Puis si on est intelligent, si on sonne bien, nous, les animateurs, c'est grâce à Audrey Rousseau puis à Suzy Bouchard qui signe les textes. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais qui est intéressant? J'ai une série sur le logement aussi dont on parle trop peu, qui est disponible sur Savoir Média. C'est 6 épisodes, puis on s'intéresse à... c'est en fait un peu du journalisme de solution. Donc, on va à la rencontre de gens, des populations particulièrement vulnérables qui ont trouvé des façons de contourner la crise du logement ou de savoir comment qu'elles s'adaptent. Puis on parle également à des gens diplômés, hein, qui sont des experts en aménagement urbain, qui sont des experts en travail social, tu sais, parce que ben, le logement, c'est pas juste une occasion d'affaires, c'est vraiment un droit fondamental, puis c'est aussi relié à notre santé. Autant physique que mentale. Donc, c'est vraiment, là... en tout cas, allez écouter la série, là, je pense que c'est important. Super intéressant. C'est dans l'air du temps, vraiment beaucoup. Et puis, quoi d'autre? Ben, sinon, vous pouvez me suivre un peu partout, tu sais, à la radio de Radio-Canada, sur différentes émissions. Donc, entre autres, La journée est encore jeune, là, pour m'entendre faire des blagues. Puis si vous voulez me voir dans un registre sérieux, allez écouter Dans les médias Télé-Québec.